Ici Rachel Cossette du ministère Le Chemin et nous entreprenons notre 36e capsule sur les enseignements de l'Apocalypse, chapitre par chapitre. Nous sommes rendus au chapitre 21 que nous allons entamer aujourd'hui en partie parce qu'on ne veut pas passer outre la gloire qui est démontrée, dans laquelle nous allons vivre. On a vu dans quelle gloire nous allions vivre pendant le millénium, mais maintenant on va voir qu'est-ce qui se passe après le millénium, parce que ça ne se termine pas avec 1000 ans de paix sur la terre, avec la présence de Jésus-Christ au milieu de son peuple, avec la restauration de la terre en soi, mais il y a beaucoup d'autres événements qui vont se produire après et on ne veut pas passer ça trop vite, parce que c'est souvent ce que font les commentateurs. On arrive au temps de gloire, au temps d'éternité, et on ne sait pas ce qui va se produire exactement, mais là, on veut prendre le temps d'examiner chacun de ces versets parce qu'ils sont pleins de joie et c'est notre récompense. C'est là qu'on s'en va pour l'éternité, c'est là qu'on veut vivre pour l'éternité. Alors, permettez-moi de prier à notre Père qui est dans les cieux pour qu'on puisse vraiment avoir toute sa bénédiction. Vous savez que les Écritures ne s'étudient pas comme un autre livre. Le livre de la Bible n'est pas un livre ordinaire qu'on peut étudier à la manière d'un autre livre. Quelqu'un qui n'aurait pas la nouvelle naissance, par exemple, ne pourrait pas enseigner adéquatement ce livre. Ça ne deviendrait pour lui qu'un livre historique, alors que lorsque nous sommes passés des ténèbres à la lumière, nous avons en nous l'esprit de vie, l'esprit que communique le Seigneur Jésus-Christ, l'esprit qui est le souffle de Dieu, le Zoé de Dieu, c'est le mot grec utilisé ici pour la vie qui nous est transmise, c'est la vie éternelle, et ça ne s'acquiert pas au prix de nos actions, au prix de nos efforts, mais ça s'acquiert au prix du sang de Jésus-Christ qui a été versé à la croix de Golgotha. Alors, nous allons prendre ce temps de prière ensemble et après, nous entreprendrons le beau récit du chapitre 21. Alors, Père, on est devant toi encore ce matin. Sans toi, Seigneur, nous connaissons que le monde actuel, Seigneur, ne cesserait que de s'appauvrir, de se détruire, de s'arracher vraiment toutes les bénédictions qui avaient été prévues sur la terre pour les habitants de la terre au tout début. Et si on n'avait pas, Seigneur, ce plan que tu nous as donné, ce plan de rédemption, bien, les années, les siècles et le temps, Seigneur, se poursuivrait, les générations demeureraient stériles et sans espoir d'avoir une vie meilleure, parce que même avec tous les efforts de ceux qui veulent bien faire le bien sur la terre, il y a quand même toute cette destruction qui s'effectue malgré elle. Alors aujourd'hui, nous te prions pour qu'on ait cette onction de bénédiction, de révélation, de sagesse qui vient du trône de ta grâce et surtout d'une bonne analyse, Seigneur, des versets, des Écritures que nous allons entreprendre aujourd'hui. Amen. Alors, on a vu vraiment un monde de gloire dans la dernière... on a vu ce que ça donnerait vraiment si Satan est... Qu'est-ce qui se passe avec Satan, le temps qui est dans les ténèbres, c'est-à-dire au moment où il a été placé pendant 1000 ans dans le séjour des morts, bien, il y a des choses qui se produisent à ce moment-là à l'intérieur du séjour des morts, parce que le prince des ténèbres se retrouve maintenant réduit à sa plus simple expression, ça veut dire à sans plus de force, sans plus d'autorité, sans plus de gloire, sans plus de lumière. Il n'y a plus, il est ténèbre depuis qu'il a péché contre Dieu, mais aucune gloire ne lui est donnée, aucune autorité ne lui sera plus jamais permise. Et on a vu qu'il aurait été relâché par peu de temps pour séduire les nations qui avaient été laissées sur la terre et qui avaient repeuplé la terre, et pour finir finalement avec le grand jugement du trône blanc, c'est-à-dire le trône qui s'est placé dans le vide et que le Dieu Tout-Puissant était assis sur ce trône, et que toutes les nations du monde qui n'avaient pas accepter que Jésus règne sur leur cœur et sur leur vie, et même les générations
pendant le millénium, ces nations qui étaient restées vivantes après tous les cataclysmes des 7 années de tribulation qui avaient repeuplé la terre, avaient le choix entre venir adorer à Jérusalem ou ne pas venir, alors qu'ils s'ils péchaient contre Dieu, ils tombaient dans la mort, c'est-à-dire que la vie qui leur avait été permise d'avoir pendant le millénium leur est retirée et ils s'en vont dans le séjour des morts et c'est là qu'ils reviennent pour être jugés devant le grand trône blanc avec tous ceux qui ont vécu depuis le début d'Adam et Ève, depuis le début de la création et qui ont péché contre Dieu. Bien, pas ceux qui ont péché parce que nous avions tous péché, mais ceux qui n'avaient pas compris que Dieu règne sur tout l'univers et qu'en Jésus-Christ, on pouvait avoir la vie éternelle. Fait que tous ceux qui ont placé leur confiance dans le monde des ténèbres, dans le monde actuel, ont perdu l'accès à la richesse et à la permission d'avoir la vie éternelle gratuitement. Aujourd'hui, on va entreprendre le chapitre 21, mais pas complètement parce que on va devoir y revenir parce que le chapitre 21 comprend aussi beaucoup d'informations sur la nouvelle cité dans laquelle nous allons vivre. Ça dit que les cieux, des nouveaux cieux vont être créés. Rappelez-vous que la terre avait été retirée, c'est-à-dire qu'elle s'était enfuie devant la face de Dieu. La terre qui avait été renouvelée pendant le millénium, qui avait été restaurée, et bien, tout ça, là, qui avait été... Mais ça ne sera plus jamais de la même façon. Les nouveaux cieux et la nouvelle terre, vous allez voir quand on va l'étudier plus de manière plus caractéristique là, de chacun des éléments qui sont mentionnés, c'est autre chose que qu'est-ce que nous avons connu jusqu'à présent. Mais je ne veux pas entrer là-dedans tout de suite parce que je veux me réserver encore des belles surprises pour vous, parce qu'il y a du bon là-dedans. On va en énumérer quelques-uns aujourd'hui, mais on va y revenir plus précisément dans les prochaines capsules. Alors aujourd'hui, ce qu'on regarde ensemble, c'est que lorsqu'on étudie tous les commentateurs bibliques sur l'Apocalypse et sur les autres livres aussi de la Bible, pour ce qui concerne le millénium, il y a certaines controverses qui s'installent là parce qu'il y en a qui disent que la réalité du 1000 ans de paix, ce n'est que spirituellement qu'on doit en juger, que ce n'est pas quelque chose de véritable, qu'on doit prendre ça au sens figuré seulement. Et il s'appuie sur deux passages. En fait, c'est le même passage relaté 2 fois dans la parole de Dieu. Il s'agit du psaume 90, verset 4, où il nous est dit « Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. » On parle de Dieu qui, de 1000 ans, c'est pour lui, à ses yeux, un jour comme si c'était hier, et quand il n'est plus, comme une veille de la nuit, comme si ça ne passait que dans une seule journée, la durée de 1000 ans. 2 Pierre, c'est-à-dire l'apôtre Pierre, va nous reprendre dans sa 2e épître au chapitre 3, verset 8. Il va dire « Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour, c'est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. » Ce qu'il ne faut pas, il faut vraiment prêter attention à la façon dont parce que les gens qui discutent contre le fait que le millénium est véritablement une période de 1000 ans, en se servant de ces 2 passages-là, relatent le fait que 1000 ans, ce n'est qu'une journée. C'est pas vraiment 1000 ans, ce n'est qu'un temps imprécis dans le temps du Seigneur. Mais il faut bien prendre attention ici que c'est devant le Seigneur et aux yeux du Seigneur qu'un jour, c'est comme 1000 ans, et non pas pour nous, les terriens. Pour nous, c'est 1000 ans, puis une journée, c'est une journée. Cette ligne de pensée-là a amené beaucoup de confusion dans des explications de beaucoup de prophéties qui ont été données dans l'Ancien Testament concernant cette période de 1000 ans-là, qui a été mêlée avec des prophéties qui étaient prévues pour la période de l'éternité qui vient après les 1000 ans. Parce que des choses qui se ressemblent, mais les 2 périodes ne sont nullement identiques. C'est pourquoi il faut faire attention. Et ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est vraiment
on sait que il y a beaucoup dans l'Ancien Testament de ces prophètes qui ont parlé de cette période de 1000 ans. Et comme je viens de le dire, à cause des commentaires comme ceux qui ne prennent pas le 1000 ans au sérieux comme véritablement d'actualité, comme si c'était une véritable période de 1000 ans, ça veut dire que Satan aurait été lié seulement pour une journée. Ça veut dire que dans une seule journée, il y aurait eu le couronnement de Jésus-Christ, il y aurait eu le mariage de l'époux et de l'épouse, il y aurait eu tous les règnes, le tribunal de Christ, tous les règnes qui ont été remis à chacun des individus qui composent l'épouse de Christ, les rachetés de l'Éternel, les invités au repas du Seigneur, les serviteurs de Dieu. Et ça veut dire que toutes ces choses-là se passeraient que dans une seule journée, ce qui ne ferait aucun sens non plus. Alors, quand on n'a pas une bonne révélation, une bonne appropriation des choses comme elles sont écrites, et comme ceux qui ne retiennent pas le fait qu'il y a véritablement une période de 1000 ans qui est prévue dans le plan de Dieu, qui va entraîner, qui va suivre les 7 années de tribulation, eh bien, tous les prophètes de l'Ancien Testament, toutes les prophéties, les choses prononcées sur des temps meilleurs sont mêlées entre la période de 1000 ans et la période de l'éternité. Donc, je vais refaire une petite rétrospective ici des actions qui ont été posées depuis le début. Rappelez-vous que Lucifer avait son pied à terre, c'est-à-dire que lorsque Dieu lui avait remis toutes choses, Lucifer était l'ange de la gloire, de la louange, de l'adoration. La terre était un peu son marchepied, était un peu, c'était comme la création que Dieu avait fait à l'époque. Avait été pour lui vraiment un trône, une place où il pouvait s'effectuer et gérer l'univers comme il est prévu dans le plan de Dieu. Toutefois, ça, c'est à cette première création-là, lorsque Lucifer a péché contre Dieu, il s'est enflé d'orgueil, bien la terre est devenue informe et vide. Rappelez-vous de ces enseignements des premières capsules. La terre est devenue informe et vide, et là, le Seigneur va reconstruire la terre. Il va séparer les eaux avec le sec, ça va devenir la terre et la mer. Il va installer les luminaires pour qu'elles éclairent l'homme. Et il va créer l'homme le 6e jour et il va remettre à l'homme toute l'autorité sur la terre, celle que Satan possédait ou Lucifer possédait autrefois lorsqu'il a été chassé de la terre. Bien, en fait, il est devenu Satan à cette époque-là. Mais il avait été chassé dans sa forme d'ange déchu. Mais il est venu sous la forme d'un serpent pour séduire Adam et Ève et leur faire douter de ce que Dieu avait planifié pour eux. Et remarquez aussi un fait très important, c'est que Adam et Ève, lorsqu'ils ont été créés, ils étaient dans un corps éternel. La mort n'allait pas les toucher. Dieu leur avait demandé de ne pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Rappelez-vous que l'arbre de vie était au centre du jardin d'Éden. Et pourquoi Dieu avait-il placé un jardin sur la terre alors que la terre entière aurait pu être gérée à ce moment-là par Adam et Ève? Mais c'est tout simplement parce que la terre avait été restaurée, mais qu'il y avait encore des habitants de la première création qui étaient sur cette terre-là. Et Dieu avait placé un jardin en Éden où ils étaient placés et où tout était beau, magnifique, superbe, où ils auraient pu procréer, avoir vraiment des temps éternels avec la présence de Dieu. Toutefois, leur désobéissance et leur remise en fait de l'autorité qui leur avait été accordée par Dieu lui-même a été remise à Satan, alors qu'à ce moment-là, en remettant à Satan toute l'autorité que Dieu leur avait donnée sur la terre, alors qu'ils allaient pouvoir
de garder cette vie éternelle, ils ont perdu la vie éternelle à ce moment-là. Ils sont devenus mortels. Ils sont devenus des êtres qui ont connu ce que ça voulait dire, devenir malades. Et plus les générations vont se succéder, plus la maladie et les choses comme ça va prendre de l'espace et du temps, plus la pollution va s'insérer dans la vie humaine et plus la vie terrestre va devenir raccourcie en tous ces points à cause de la destruction que l'ennemi a amenée sur la terre. Au lieu de leur donner la gloire, comme Satan avait proposé à Adam et Ève, qu'ils deviendraient comme Dieu, alors que le but de Satan, c'était de régner sur tout l'univers et pas simplement sur une esplanade ou un temps particulier ou un espace particulier. Il voulait le trône de Dieu. Il se disait être l'étoile qui brillerait au-dessus de Dieu. Et il s'était mis en orgueil. Et à ce moment-là, leur expulsion à Adam et Ève du jardin d'Éden a eu lieu. Ils ont été chassés du jardin. Des anges, des archanges ont été placés devant les portes du jardin d'Éden et fermés jusqu'à ce que Dieu en décide autrement. Et c'est ce qui se produit lorsque le millénium arrive. C'est comme si le jardin d'Éden était réouvert et les habitants vont connaître un peu ce que c'est. Rappelez-vous qu'il y a deux types de personnes qui vivent sur la terre. Il y a ceux qui sont dans leur corps éternel, incorruptible, et ceux qui seront dans leur corps corruptible et mortel. Donc, il y a deux types de personnes qui vont vivre là, mais ils avaient reçu de Dieu, lorsqu'ils avaient été jugés soit entre les brebis et les boucs, ils avaient été jugés dignes. Les brebis avaient été jugés dignes de rester 1000 ans sur la terre et recevaient d'une certaine façon une vie qui allait pouvoir être éternelle s'ils ne désobéissaient pas à Dieu, parce que le péché existe toujours, mais le prince des ténèbres a été lié pour 1000 ans et la présence du péché est presque nulle, quoique elle est permise. Donc, la mort n'est pas encore éteinte parce que ce n'est qu'à la fin du millénium que la mort va connaître une fin et que le péché va connaître une fin. Mais entre-temps, Israël avait été comme un moyen pour Dieu sur la terre de se choisir un peuple, d'établir son royaume tranquillement pour la restauration de son royaume. Il devait envoyer le Messie au milieu des habitants de la terre, et pour ça, il devait se choisir un peuple. Il a pris Abraham, il l'a sorti du milieu d'une nation vraiment impure, d'une nation très idolâtre, et il l'a sorti de là. Il lui a demandé, viens, suis-moi, sors de là, je vais te montrer un pays que tu vas habiter et je vais te donner des territoires que moi seul peux te donner. Et Abraham a été entièrement dévoué à la cause de la demande de Dieu. Il a même sacrifié le seul fils qu'il avait reçu en héritage, alors qu'il se savait, à cause de la parole de Dieu, qu'il disait qu'il allait être père d'une multitude, et Dieu lui demande en échange le seul fils qu'il a pu avoir dans sa vieillesse. Alors, il a fallu qu'il fasse énormément confiance à Dieu pour accepter cet échange-là, mais c'est qu'Abraham avait vu d'avance la bonté de l'Éternel et la gloire du sacrifice qui allait être placé à la place de son fils. Mais par contre, il obéissait entièrement. Donc, l'établissement du royaume d'Israël était une prévision des choses que Dieu voulait préparer sur la terre. Et là, après ça, Israël est devenu c'est comme un peuple avec des montagnes russes qui obéissaient à l'Éternel, qui désobéissaient, qui réobéissaient. Et ils ont, avec le temps, perdu beaucoup de la capacité d'avoir la présence de Dieu dans leur communauté, quoique Dieu ne les a jamais abandonnés. Il y a eu une grande division entre les 12 tribus d'Israël, c'est-à-dire les 10 du nord et les 2 du sud. Il y a eu ensuite une grande déportation à Babylone, le trône de Satan, le siège de Satan. Et là, on a compris avec la grande prostituée d'où viennent toutes les prostitutions de la terre, les prostitutions spirituelles, les prostitutions aussi financières, parce que le système de Dieu fonctionne, mais celui
celui du monde ne fonctionne pas. Et ensuite, on a vu que ce même peuple a refusé son Messie, celui qui lui avait été donné pour établir le royaume de Dieu sur terre. Et Dieu a dû remettre son plan plus tard, quoiqu'il connaissait d'avance toutes ces choses-là. Alors, ce qu'il a fait, c'est qu'Israël est tombé dans un esprit d'égarement pour très, très longtemps, une période d'au-delà de 2000 années, parce que nous sommes encore dans cette période d'égarement, c'est-à-dire où le peuple juif n'a pas cette grande révélation de qui est Jésus-Christ, celui qu'ils ont crucifié, et la plupart des Juifs ne le reconnaissent toujours pas comme étant le Messie et attendent toujours un Messie. Entre-temps, ce temps d'égarement-là a permis à l'Église de naître, l'Église de Jésus-Christ. Ça va devenir l'épouse de Christ. Et parmi l'épouses, il y a aussi des gens d'Israël et de l'Ancien Testament qui vont en faire partie parce que les premières personnes qui ont accepté de croire Jésus, ce sont des Juifs et il leur a été donné, comme tous les apôtres et les disciples de Jésus, de la première Église primitive, étaient pratiquement tous des Juifs au départ, à l'origine. Donc, Israël va entrer aussi ensuite dans une phase du royaume messianique. Toute la période du 1000 ans dont nous avons parlé, c'est une période messianique, c'est-à-dire c'est le Messie règne, c'est l'Éden de Dieu, c'est le jardin d'Éden qui revient, c'est le paradis terrestre qui avait été promis. Et voici que les terres qui avaient été attribuées à Abraham au départ, qui n'ont pratiquement jamais été conquises au complet, vont devenir un réel habitacle pour tout le peuple juif et les divisions qui avaient été promises. Ils vont pouvoir en jouir pendant 1000 ans aussi. Tout ce millénium-là va mettre finalement un terme à la fin des temps. Donc, quand on dit que Dieu a enfermé, il y a une période de temps qui existe, alors qu'autrefois, avant que l'homme devienne pécheur, que Lucifer pêche contre Dieu, l'espace-temps n'existe pas parce que c'était l'espace éternité. Donc, le temps n'avait pas de valeur. Et probablement que c'est là que l'apôtre Pierre et même le psalmiste va énoncer cette parole qui dit qu'un an pour Dieu, c'est comme 1000 ans, parce que dans l'espace de Dieu, il n'y a pas de temps exactement. Mais par contre, nous avons été enfermés dans un espace-temps depuis le péché de l'homme et et même, je dirais, depuis le péché de Lucifer, jusqu'à temps que le temps ait une fin. Et quand Jésus parle de la fin des temps, ben c'est la fin du temps qui existe comme nous le connaissons aujourd'hui. Vous allez comprendre ça mieux quand on va vraiment entrer dans le chapitre 21 puis qu'on va énumérer les choses qui vont avoir lieu pendant le temps d'éternité. Mais dans Actes chapitre 3, verset 21, il faut bien prendre note de ce verset-là. Bon, il y a d'autres versets, mais celui-là, je veux vous le dire précisément parce qu'il va expliquer clairement le plan universel de Dieu, de rejoindre, c'est-à-dire la terre avait été comme envoyée de l'univers, c'est comme si elle avait été mise à part pendant un temps, de l'espace-temps, et que là, Dieu avait prévu le rétablissement de toutes choses, c'est-à-dire la reconstitution de tout l'univers de Dieu sans espace-temps. Ça veut dire que la Terre va reprendre la forme et l'espace qu'elle devait avoir avant que le temps n'existe et qu'elle soit enfermée dans une période temporelle. Elle va devenir maintenant, elle va revivre dans un temps non plus temporel, mais éternel. Donc, regardez ce que Actes chapitre 3, verset 21 nous dit. Jésus, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps au pluriel, OK? Du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Donc, Jésus, c'est lui que le ciel devait recevoir. Fait que Jésus est reparti depuis qu'il est ressuscité. Bon, on sait qu'après sa résurrection, il est revenu passer 40 jours avec les disciples.
Mais après les 40 jours, il est reparti et là, le temps de l'Église a débuté, l'Église que Jésus bâtit, non pas celle que les hommes fabriquent, mais l'Église que Jésus bâtit a commencé là, à la Pentecôte. Et lorsque les temps, toutes les périodes, c'est-à-dire toutes les phases qui avaient été prévues du plan rédempteur de Dieu, tous ces temps ça dit que jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, ça veut dire que ces temps-là arrivent où tout va être rétabli. Ça a commencé par le millénium, mais le millénium, ce n'est pas le rétablissement de toutes choses. C'est un temps de préparation à ce rétablissement de toutes choses dont Dieu avait parlé par les prophètes de l'Ancien Testament et Dieu lui-même en avait parlé. Ensuite, nous connaîtrons, vu que là, l'espace-temps, la mort n'existera plus, le temps n'existera plus, c'est qu'on va entrer dans une période qui s'appelle l'éternité. Donc, il va y avoir une grande fusion entre le royaume universel de Dieu et le royaume éternel de Dieu. Ça veut dire que le royaume éternel et universel de Dieu, c'est ce qui était là avant que le péché existe, avant que Lucifer vienne interrompre tout ça. Et on a la chance de savoir que lorsque l'éternité va prendre naissance, lorsque nous habiterons l'éternité, bien, ça se produira au siècle des siècles. Voyez ce qu'Ésaïe dit au chapitre 65, verset 17. Il dit, « Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. » Et là, on parle d'une nouvelle création, d'une création ça va être extraordinaire de voir ça, comment la création a été fabriquée. Vous savez peut-être qu'en ce moment, il y a beaucoup de scientifiques qui regardent la Terre en soi et l'espace de l'univers et toutes les galaxies qui se forment autour. Et ils ont l'impression que la Terre, que toute la création de Dieu, ils ne disent pas de Dieu évidemment, mais que tout ce qui est existant, c'est comme une copie de la Terre. C'est comme si tout avait été fabriqué à partir du plan initial de la Terre et que tout ce qu'il y a dans l'espace est recréé à partir de ce qui est la Terre. En tout cas, ce n'est qu'une hypothèse pour l'instant, mais ça fait beaucoup de sens par rapport à tout le plan universel et éternel de Dieu. C'est comme si l'univers entier comportait autrefois la Terre et que l'univers était tout simplement éternel, qu'il n'y avait pas d'espace-temps, mais que là, la Terre est devenue confinée. On est bien placé en ce moment pour parler de confinement. On est dans un confinement actuellement en décembre 2020 d'un virus qui a confiné tous les habitants de la Terre, mais la Terre elle-même a été confinée dans un espace-temps qui va s'achever et qui va reprendre la place qui lui avait été acquise au départ et créée au départ, et elle va redevenir assimilée, fusionnée avec l'espace éternité. Donc, Ésaïe 66, verset 22, il dit « Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. » Fait que Dieu promet que lorsqu'on sera rendu là, que tout ce que nous allons, toute notre postérité, tous nos noms vont durer éternellement. Mais rappelez-vous qu'en Ésaïe chapitre 65, verset 17, à ce moment-ci, il dit on ne se rappellera plus les choses passées et elles ne reviendront plus à l'esprit. On parle des choses qui ont contaminé le monde, c'est-à-dire le péché lui-même, l'affectation du péché. On ne se souviendra plus de ça. On va vivre pour découvrir l'univers, pour vivre éternellement dans l'univers et les galaxies que Dieu a préparées pour nous. On va vous donner ici la distinction qu'il y a entre la période de 1000 ans et la période de l'éternité. Regardez premièrement le premier point. On va aller du premier point de la période de 1000 ans au premier point de la période de l'éternité et ainsi de suite.
Donc, pendant les 1000 ans, qu'est-ce qui se produisait? C'était la fin de la première résurrection. C'était juste avant le début des 1000 ans, en Apocalypse chapitre 20, verset 5. Fait qu'après, la première résurrection s'est terminée juste avant l'ouverture du 1000 ans, si vous voulez, et toute la période des gens ressuscités, tous les rangs, les 7 rangs de résurrection se sont accomplis, et là où il y avait l'ouverture du millénium. Tandis que la dernière résurrection, c'était la résurrection des morts, celle-là était juste avant le début de l'éternité, c'est-à-dire à la fin du 1000 ans. On a vu aussi qu'au point 2, il y a eu le couronnement de Jésus-Christ revenu sur terre. On avait vu comment Jésus va connaître toute la gloire, puis toutes les prophéties, les déclarations qui avaient été faites comme quoi Jésus reprenait les titres de propriété de la terre et son couronnement auront lieu au début du millénium. Tandis que la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, qui est l'œuvre de Dieu lui-même, elle arrive au début, à la fin des 1000 ans, si vous voulez, après que les 1000 ans sont terminés, mais c'est le début, en fait, de toute l'éternité qui va reprendre sa place. Au point 3, on avait, dans la période de 1000 ans, le mariage de Jésus qui est venu suivre justement le couronnement de Jésus-Christ. C'était le mariage de Jésus et de l'épouse suivi du festin des noces. Tandis que dans le chapitre, dans la période d'éternité, c'est la ville sainte qui descend du ciel, qui s'était préparée comme une épouse. Alors que là, on voit que la ville sainte, c'est étrange, hein, parce qu'il faut comprendre que les rachetés de l'Éternel ne sont pas réduits à vivre sur la terre sans jamais bouger de là, parce qu'ils ont un corps qui se transporte dans le temps comme l'espace-temps n'a plus de pouvoir sur eux, parce que ni la mort n'a plus de pouvoir sur eux, même si on est dans la période de 1000 ans, parce qu'ils sont devenus immortels et ils ont la même nature que Jésus-Christ, donc ils peuvent voyager. Et là, on voit que la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, elle s'est préparée comme une épouse, c'est l'œuvre de Dieu lui-même. Donc, le 4e point, la mort n'est pas encore détruite. Lorsqu'on parle dans la période de 1000 ans, tout le temps de la période de 1000 ans, la mort avait encore ses pouvoirs, même si Satan était lié, la mort elle-même n'avait pas été détruite. La mort, tandis que dans l'éternité, la mort, elle, n'existe plus. Ça nous dit qu'on n'aura plus de deuil, donc plus de mort, ni de cris, ni de douleur. Et toutes ces particularités-là, on va les réétudier plus adéquatement dans la prochaine capsule, parce que je veux passer chacun de ces points. C'est tellement extraordinaire ce que nous allons vivre, mais je veux juste faire une relation entre la période de 1000 ans et la période de l'éternité qui n'est pas du tout la même. Donc, les prophètes qui parlaient, que j'ai mentionné ici comme référence, parlaient de cette période de 1000 ans ou ils parlaient de la période de l'éternité. Donc, le 5e point, un nouveau temple sera rebâti par Jésus lui-même, que nous disait Zacharie. Et ça, c'était pour toute la période de 1000 ans. Il y avait un temple où les gens devaient se déplacer. Les nations, ça disait qu'ils devaient apporter leur offrande à l'Éternel, leur adoration à l'Éternel, dans un temps de 1000 ans. Et c'est là qu'on va connaître probablement des gens qui vont se rebeller, qui ne voudront pas aller adorer à Jérusalem. Ils vont dire, on peut faire ça chez nous, on peut faire ça d'ici, mais ça ne sera pas tout à fait comme ça que ça va se passer dans le 1000 ans. Il y aura encore un temps d'obéissance. Tandis que dans le temps d'éternité, il y aura même pas... il n'y aura même pas de temple. Ça dit que Dieu est lui-même le temple avec l'agneau. Donc, le temple n'a plus besoin d'exister parce que le péché n'existe plus, on n'a plus besoin de reconnaître Dieu comme Dieu parce que c'est effectif, c'est en nous. On est un peuple qui est avec Dieu, on est un avec lui, en fait. Ça dit, Jésus disait, si on le choisissait du moment où on était sur la terre, comme pèlerin sur la terre, il disait qu'il faisait de nous un avec lui et comme lui était un avec le Père. Mais là, nous serons, nous aussi, un avec le Père dans ce temple qui n'existera plus parce que Dieu lui-même est le temple avec l'agneau.
Et au 6e point, la terre sera restaurée. Pendant tout le temps du millénium, on a plein de versets bibliques qui nous montrent la restauration de la terre. On a parlé là, de toute la réformation de la terre, comment les choses vont avoir changé, qu'une nouvelle autoroute qui va partir vraiment d'un point de l'Égypte jusqu'en Assyrie, mais qui traverse Israël. Aujourd'hui, tu ne pourrais pas avoir ce chemin-là. Mais il y a une restauration, il y a un fleuve qui va couler, il y a vraiment des points importants qui sont destinés ou attribués plutôt à la période de 1000 ans, tandis que dans l'éternité, ce sera de nouveaux cieux et une nouvelle terre infiniment supérieure à l'univers actuel, à la terre actuelle aussi, mais à l'univers actuel. Ça va être agrandi. Les cieux vont être agrandis. Au point 7, il y a un torrent qui va jaillir du nouveau temple sous le seuil de la maison en Ézéchiel. On se rappelle qu'on avait étudié ça, qu'un nouveau fleuve qui allait partir vraiment sous le temple, du temple lui-même, qui allait passer dessous et abreuver les nations. Tandis que au point 7 de l'éternité, ça dit que la mer n'existe plus. Je vais vous donner un petit in ici, c'est que s'il n'y a plus de mer, vous savez que l'eau, la terre est composée de 3 fois plus d'eau que de terre sec. Et imaginez que la mer n'existe plus, il y aura énormément, beaucoup plus de place. En plus que la terre nouvelle, il n'y aura pas de mer, mais il y aura aussi un fleuve d'eau de la vie qui va sortir du trône de Dieu. Fait que Dieu demeure sur son trône, il y a toujours un trône, il est le temple lui-même, mais il va sortir un fleuve d'eau de la vie, pas d'eau vive, mais l'eau de la vie qui va sortir de ce fleuve-là. Parce que la vie, elle est éternelle à partir de ce moment-là. Point 8. La lumière dans le temps du millénium était 7 fois plus grande. Rappelez-vous qu'on avait parlé de ça, que c'est comme la lumière de 7 jours. Mais la nuit existait toujours. Tandis que dans l'éternité, il n'y en aura pas de nuit. Ça n'existera plus, la noirceur. Le temps n'existe plus, donc il n'y aura plus de nuit. Il n'y aura plus de lampes, il y aura plus de lampes, pardon, ni de lumière, parce que imaginez que le soleil n'aura pas besoin d'être là, parce que ça dit que c'est la gloire de Dieu qui va éclairer toute la terre et tout l'espace terre autour d'elle. Fait que les luminaires seront enlevés de là. On va voir ça plus précisément aussi. Point 9. Les brebis, les nations brebis, certaines connaîtront la mort. On avait vu que la mort était toujours présente. J'en ai parlé, glissé un mot tantôt. Tandis que dans l'éternité, les nations demeurées fidèles se nourriront de l'arbre de vie. Donc, ils vont vivre éternellement sans plus jamais d'obstacles. Ils vont avoir reçu le privilège de vivre éternellement et dans leur corps immortel comme les rachetés de l'Éternel, mais ce ne sera pas des corps de résurrection. C'est des corps éternels. Au 10e point, la terre, pendant le millénium, est remplie de la connaissance de Dieu. Et on dit aussi, dans Ésaïe 32, que toute sa justice va être exercée pendant ce temps de 1000 ans. Fait que s'il y a une justice qui doit être exercée, c'est parce qu'il y avait aussi la présence de l'injustice. Tandis que dans l'éternité, la justice de Dieu habitera le cœur de tous les hommes, comme nous dit l'apôtre Pierre. Tous les hommes seront habités de la justice de Dieu. On n'aura pas besoin de l'exercer, elle nous habite. Au point 11, les fêtes de l'Éternel vont être célébrées en souvenir de tout l'exercice, tout l'accomplissement que Jésus a fait à partir de la déchéance de l'homme jusqu'à sa rédemption. Et pendant ce 1000 ans, les fêtes de l'Éternel vont être célébrées. La fête de la Pâque va être célébrée en souvenir de ce que Jésus avait fait, mais la fête des tabernacles, c'est la fête qui va durer pendant ce 1000 ans-là. C'est une fête de réjouissance et de reconnaissance, de temps de paix, mais c'est un temps, c'est encore un temps. Tandis que dans l'éternité, Jérusalem, c'est une cité
une cité tabernacle, si vous voulez. Nous sommes devenus le tabernacle de Dieu. Donc, la cité, ce sont des hommes en soi et nous sommes devenus le tabernacle de Dieu. Donc, ce n'est plus, on célèbre plus des fêtes parce qu'on est nous-mêmes l'accomplissement en Jésus-Christ de toutes les fêtes. Tandis qu'au point 12 de la période de 1000 ans, nous voyons que la dernière épreuve, il y a une dernière épreuve, c'est que Satan va être relâché pour séduire les nations qui auront été en jugement, qui vont passer en jugement, c'est-à-dire qu'il va faire encore un exercice de contamination des habitants de la terre et tous ceux qui étaient moindrement rebelles vont s'associer avec lui. Ça dit qu'ils vont, même les démons vont faire partie de ça, et ils vont monter sur la terre, que ça nous dit. Et il va y avoir un temps mais qui ne durera pas très longtemps. Ça dit que Dieu va immédiatement arrêter parce qu'il s'en vient pour détruire vraiment Jérusalem, détruire vraiment la ville sainte. Tandis que dans l'éternité, il n'y aura plus d'anathème. Ça n'existera plus. Ça veut dire qu'il n'y aura plus personne qui ne croit pas à l'existence de Jésus-Christ ou qui ne veut pas le suivre. On sera tous adeptes et conçus dans la même nature, si vous voulez, dans une relation tellement intime avec le Seigneur qu'il n'y a plus rien qui va nous influencer à faire autrement, ni le diable, ni les démons. Et ça il n'y aura plus d'anathème que ça nous dit. Le point 13, on a vu qu'au jugement du grand trône blanc, la fin du temps arrête là. Après ça, il n'y a plus de temps. La mort est anéantie. Satan est mis dans le lac de feu pour l'éternité. Ça veut dire que dans le séjour des morts et dans l'étang de feu de tous ceux, leur éternité est réelle aussi. Ça ne veut pas dire qu'ils sont anéantis, mais ils sont éternellement séparés d'avec Dieu dans le lac de feu, dans l'étang de feu et de soufre où il y aura des pleurs, des grincements dedans, des gens vont se mordre la langue, se mordre les lèvres en se disant pourquoi j'ai pas écouté, je savais que c'était vrai, j'ai pas voulu entendre, mais ça c'est une condition qui est éternelle avec plus aucune possibilité de retour parce que toutes les possibilités nous ont été données pendant notre vivant. Et tandis qu'au point 13 de l'éternité, il n'y aura plus de jugement. Ça dit qu'il n'y aura plus de jugement, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de trônes qui vont être placés pour que des hommes soient jugés, parce que ça n'existera plus de jugement, il n'y aura plus de péché, il n'y aura plus de pleurs, plus de larmes, plus de deuil, plus de mort. Fait qu'il n'y a plus de péché non plus, ça n'existe plus. Mais là, beaucoup de monde, moi entre autres, je m'étais posé la question, je dis Seigneur, OK, on va vivre tout ça, c'est bien beau, mais qu'est-ce qui nous dit que ça ne recommencera pas, tout ça, qu'il n'y aura pas? Et je m'étais fait poser la question aussi par une de mes meilleures amies que j'avais amenée au Seigneur, qui s'était convertie au Seigneur Jésus. Elle m'a dit, ouais, mais qu'est-ce qui nous dit, nous autres, que ça ne recommencera pas après? Que là, il y a encore le péché qui va arriver dans le monde, que là, ça va réduire encore la terre à sa plus simple expression dans la déchéance et tout ça. Mais on a un verset qui nous dit qu'ils régneront au siècle des siècles. Et là, c'est le début de l'éternité, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui va entraver ça. C'est pour les siècles des siècles, ça veut dire c'est pour être éternel. Et quand Dieu dit que c'est pour l'éternité, eh bien, c'est pour l'éternité. Fait qu'on a un message ici un aperçu, si vous voulez, on a suivi les grandes lignes là, pour montrer qu'il y a vraiment une distinction entre la période de 1000 ans et la période qui va devenir éternelle. Et là, on va connaître la fusion du monde terrestre, du monde, c'est-à-dire la fusion d'une terre qui était limitée à un espace réduit dans le temps et qui maintenant, cette réduction va être finale et l'éternité va commencer pour nous. Et même la période de 1000 ans qui est excellente et qui va donner une saveur vraiment de repos on va se reposer de toutes nos œuvres. Mais là, c'est plus ça. On ne se souviendra même plus de ça. On s'en va pour l'éternité
explorer l'univers et ne plus être jamais contaminé parce qu'on va régner au siècle des siècles.